Questions pour réfléchir par Caroline Eliacheff avec Judaïsme en mouvement. Chaque soir, la pédopsychiatre, psychanalyste et essayiste reçoit et réfléchit à 3 questions essentielles que vous vous posez pendant le confinement. Bonjour, je m'appelle Marine, je suis intermittente du spectacle, je travaille dans le cinéma à la décoration. Je vis à Paris et je suis confinée depuis mi-mars dans notre maison de campagne que nous louons à l'année avec des amis en Sologne, à 2 heures de Paris. Et c'est une maison qui est très excentrée dans la forêt. Je suis donc avec mon conjoint et ma fille de 18 mois et d'autres groupes d'amis avec notamment des enfants. Donc voilà, c'est plutôt un confinement agréable, je dirais, où on se sent pas vraiment confiné. En fait, il y a un côté un peu vacances forcées et on a pris la décision de se mettre un petit peu à l'écart on regarde pas l'actualité tous les jours, on vit le confinement de façon plutôt agréable. Voilà. Ma question aujourd'hui, j'ai plusieurs questions, notamment pour le milieu du spectacle. C'est difficile parce que je devais commencer un film au début du confinement, qui donc a été décalé, qui a priori devrait reprendre en octobre, mais voilà, c'est encore très flou de la façon par laquelle les choses vont s'organiser pour les gens qui travaillent dans le cinéma. C'est pas facile parce que je comptais sur ces semaines de travail et puis je me retrouve aussi seule avec ma fille. Mon conjoint m'aide pas beaucoup à m'occuper d'elle. Il fait plein d'autres choses, mais c'est pas trop son truc de jouer à la maman. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mélangent. Je suis quelqu'un de très actif dans la vie et là je m'occupe beaucoup de ma fille. Donc c'est pas toujours facile. Bonjour, vous avez deux ordres de problèmes, un problème professionnel qui est partagé par tous les intermittents du spectacle, qui se trouvent brusquement du jour au lendemain avec les projets arrêtés. Et beaucoup de questionnements sur la suite auxquels évidemment c'est pas moi qui vais vous répondre, mais je comprends que ça soit une source de difficultés, à la fois parce que voilà, vous aviez un projet, il s'est arrêté, vous savez pas quand il va reprendre, vous ne savez pas quel sera le statut des intermittents pendant cette période, donc tout ça était effectivement préoccupant. Voilà. En plus, les indications qui vous sont données sont assez imprécises et je pense qu'il ne faut pas trop reprocher peut-être au gouvernement qui a une certaine difficulté à dire des choses précises dans une situation fluctuante. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous vous retrouvez avec votre fille de 18 mois à plein, ce qui n'est pas non plus ce que vous aviez choisi. Et manifestement, par rapport à d'autres couples, ça n'a pas entraîné un partage différent des tâches entre le père et la mère. Pourquoi pas, j'ai absolument aucun jugement sur la façon dont vous fonctionnez, mais pour certains couples, ça a effectivement changé un petit peu les choses dans ce partage des tâches. Alors quand vous dites il n'aime pas faire la maman, un homme qui s'occupe d'un enfant, il fait le papa. Il fait pas la maman. Et quand vous avez une position un peu d'autorité ou je sais pas quoi, vous faites pas le papa, vous faites la maman. Donc peut-être que ça le soulage la maman. On n'a pas toujours une même appétence pour s'occuper des enfants selon leur âge. Il y a des parents qui préfèrent les enfants très petits. Il y en a d'autres qui sont plus investis quand les enfants sont plus grands, parlent, etc., etc. Et là encore, il n'y a aucun jugement de ma part par rapport à ça. Donc, tout ça pour vous dire que rien n'est perdu du côté du papa. Oui, ça, j'en doute pas que plus tard il sera mieux pour raconter des histoires, pour faire les devoirs. Je m'accroche à ça et puis voilà. Mais c'est juste qu'à plein temps, tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas toujours facile parce qu'il y a les nuits où elle se réveille à cause des dents et que la journée, du coup, on est irritable. Et oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est des petits problèmes, sinon écoutez, voilà. C'est même pas des problèmes, c'est comme ça. Dans l'évolution d'un enfant. Et ce qu'il faut vous dire aussi, et qui peut-être est intéressant, c'est que
l'évolution d'un enfant entre 1 et 2 ans est comparable à l'évolution d'un autre entre 10 et 15 ans. Autrement dit, ce qui se passe entre 1 an et 2 ans, c'est énorme, c'est gigantesque. Et je crois que si on a ça dans l'idée, et que, un peu par force, vous vous trouvez 24 heures sur 24 avec votre enfant, observez-le, et je pense que rétrospectivement, vous serez contente de ne pas avoir raté cette période-là. Alors, je ne dis pas du tout que si vous travaillez, vous l'auriez raté, hein. Loin de moi cette idée. Oui. Puisque vous y êtes 24 heures sur 24, profitez-en, parce que c'est vraiment une période où il se passe tous les jours quelque chose de nouveau. Un mot nouveau, une activité nouvelle, la découverte d'un aliment, vous êtes à la campagne, vous êtes dans la nature. Les enfants qui sont dans la nature apprennent un nombre de choses absolument incroyables. Et à cet âge-là, la curiosité d'un enfant est gigantesque. Voilà, profitez vraiment de cette période, quoi. Alors, oui, non, mais c'est certain, c'est ça. Je suis partagée parfois entre c'est génial, je vis plein de choses avec elle, l'amour grandit, et puis parfois des moments où je craque, mais bon, c'est humain. Vous ne faites pas de soucis là-dessus, c'est tout à fait normal. Et c'est quand même le moment où le papa pourrait prendre un peu le relais. Oui, c'est voilà. Sûr. Bon, j'y travaille, ça dépend des jours, j'exagère, je suis peut-être un peu difficile. Il fait. Il faut lui demander, quoi. Oui, écoutez, s'il suffit de lui demander, allez-y, c'est le moment. Hein. Oui, c'est ça. C'est maintenant. Je pense que vous lui demandez. Écoutez, si vous lui demandez alors qu'il ne le fait pas spontanément, je pense qu'il en éprouvera du plaisir, hein, même s'il ne vous le dit pas aussi carrément. Il ne le fait pas spontanément, il est comme ça, pas de souci. Vous lui demandez, il le fait, et peut-être qu'il découvrira des choses qu'il ne savait pas, des choses dont il ne savait pas que ça pouvait l'intéresser. Voilà, c'est sûr, mais déjà dans ces 2 mois, j'ai observé qu'il appréciait plus passer un peu de temps avec elle, et je vois qu'il se passe quelque chose en tout cas. Donc moi, je prends le positif. Elle, notre fille, elle vit sa meilleure vie parce qu'elle a ses 2 parents avec elle, et j'essaie d'en tirer le positif, même si parfois c'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident. Hein. Un enfant de 18 mois, c'est extrêmement fatigant. On peut pas le lâcher d'une minute. Il fait quand même la sieste, et ça c'est pas mal. Effectivement, il se réveille la nuit, etc. Mais on peut pas le lâcher une minute. Hein. Donc effectivement, c'est tout à fait fatigant. C'est sûr. Non, et puis pour être honnête, ce qui m'inquiète plus, c'est l'après en fait. C'est de penser à le retour à Paris, le climat anxiogène. On va passer d'une région qui est très peu touchée par le Covid-19 et rentrer à Paris m'angoisse un peu en fait de voir la ville, les gens masqués, les annonces dans les magasins. Moi, je suis sortie 2 fois. En 2 mois, je suis allée 2 fois faire les courses. Oui. Donc, on sort très peu. Du coup, j'ai un peu peur du retour à Paris. Écoutez, tout le monde se pose des questions sur la sortie du confinement. Les personnes pour qui ce confinement a été agréable, voire très agréable, mais les autres aussi, ont une appréhension, pour ne pas dire une peur, voire une angoisse, mais en tout cas une appréhension à ce que sera la sortie. Alors il y a effectivement le fait que la sortie, ça sera pas comme avant, hein, vous venez de le dire, le virus circule encore, les gens auront des masques, etc., etc. Et donc c'est pas un retour à la vie d'avant, c'est quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, quel qu'il soit, fait toujours un peu peur. Et en 2 mois, je suppose que vous avez pris un certain nombre d'habitudes, il va falloir les modifier et en trouver de nouvelles pour intégrer ce que la société vous demande pour rester protégé. C'est une préoccupation absolument générale et d'un côté, si vous voulez, on voit des gens qui disent oui, c'est formidable le déconfinement, heureusement, enfin, ça s'arrête, etc. Et les mêmes personnes, ou d'autres, mais les mêmes peuvent dire mais j'ai quand même un peu peur, je préfère rester chez moi, etc., etc. Donc on a une forme d'ambivalence par rapport à la sortie qui tient au fait qu'il va falloir changer d'habitude et ne pas revenir à la vie d'avant. Donc quelle sera cette vie ? Voilà, tout ce qui est nouveau inquiète. Et nous sommes vraiment dans cette situation-là puisqu'il va y avoir du nouveau. Et je m'inquiète du déconfinement aussi pour ma fille qui elle n'a vu personne d'autre et qui est quand même très attachée après le retour avec les grands-parents. Enfin voilà, comment ça va se passer quoi.
Je pense qu'elle n'a pas oublié ses grands-parents. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu cette inquiétude-là. Du retour à la crèche, reprendre les habitudes, quelque chose qui a été long à mettre en place en fait. Et elle a tellement changé en 2 mois que voilà, je me demande comment va se passer le déconfinement pour elle et le retour à ce que sa vie était avant, même si c'est 2 mois dans sa petite vie. Je me dis, c'est beaucoup 2 mois. Oui, à 18 mois, ça fait long, oui, vous avez raison. Mais écoutez, la manière en tout cas de la préparer à ça, c'est déjà de lui en parler. Je suppose que ses grands-parents vont lui en parler, éventuellement elle les voit. La crèche, je pense pas que ce soit pour tout de suite, enfin je ne sais pas. Vous allez lui expliquer, quel que soit son âge, avec vos mots à vous, pas en bébé, pourquoi vous étiez à la campagne, parce que c'était dangereux d'être à Paris, mais que maintenant vous pensez que vous pouvez y retourner. Voilà, si vous voulez, votre fille et votre, comment dire ça, votre fille ressent ce que vous sentez. Si vous vous sentez anxieuse, si vous avez peur, etc., c'est ça qu'elle va ressentir. Si vous lui dites avec des mots simples, mais des mots justes, ce qui se passe, pourquoi vous étiez à la campagne, que vous avez été éventuellement très heureuse de passer ce long moment avec elle, et que la vie qu'elle avait avant, c'était pas mal aussi, et qu'elle va la reprendre, voilà, ça se passera bien. Si vous ne lui dites rien, et qu'elle ressent uniquement votre angoisse, ça ne peut pas se passer bien. Voilà. Ouais, vous avez raison. De parler, il faut que je lui en parle plus, parce que je vais pas vraiment expliquer, en fait, qu'on partait, parce que, je sais pas, c'était un bébé, ça me paraissait pas... Oui, il faut que... Je vais prendre le temps de lui parler, vous avez raison. Là, vous avez le temps de lui parler, donc vraiment, c'est le moment. Encore une fois, si vous ne lui parlez pas, ce qu'elle ressent, c'est à votre disposition à vous. Hein. Vous êtes anxieuse, vous êtes angoissée, etc., etc. Donc, vous pouvez aussi lui dire, mais pas seulement qu'elle le ressente sans comprendre pourquoi. Je veux dire, il ne s'agit pas de lui dire c'est merveilleux de rentrer à Paris, tout va aller bien, etc. Vous allez lui dire évidemment ce que vous voulez, mais l'idée c'est on va rentrer à Paris, mais vu la situation, ça va peut-être pas être très simple, et donc on va faire ça ensemble. Tu vas m'aider, je t'expliquerai tout ce qui va se passer, tout ce qu'on va faire, etc. pour qu'elle participe à ce retour avec vous. Hein, et pas juste qu'elle ressent. Si vous êtes inquiète, vous pouvez lui dire je suis un petit peu inquiète, donc ensemble on va faire ensemble pour que cette inquiétude ne soit pas un danger, on va se protéger, tu vas revoir tes grands-parents, etc. Mais expliquez-lui ce qui se passe. Voilà, et faites-la participer à pourquoi vous êtes là-bas. Effectivement, c'est un changement pour elle. Si vous étiez à la crèche, que vous travailliez, que vous la repreniez le soir, et puis tout d'un coup, vous partez à la campagne, peut-être vous faisiez ça un week-end, donc elle était habituée à ça. Les 2 mois, elle a dû quand même, peut-être pas se poser des questions, mais en tout cas se demander ce qui se passait. Donc à vous, très simplement, de le lui expliquer. Ouais. C'est un bon conseil, je vais faire ça. Super. C'est vrai, on ne pense pas à leur dire des choses simples, en fait, comme si c'était évident, mais ça ne l'est pas. Et même des choses compliquées, vous pouvez lui dire. D'accord, merci en tout cas pour vos conseils et votre temps. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir. Dans le cadre d'une permanence de solidarité mise en place par l'OSE, des psychiatres et psychanalystes de Judaïsme en mouvement se sont engagés. Si vous avez besoin de parler, de poser des questions, de partager vos inquiétudes, appelez le 09 70 68 34 35.